Donc, à mon tour de me présenter, Yves Demers, coordonnateur au développement des affaires pour ERPI depuis quelques années. J'ai le grand plaisir et même l'honneur de présenter la collection Opus 5, une très belle collection. Vous allez vous allez par vous-même le découvrir dans les prochains instants. Comme disait Nancy si bien, présentation de 45 minutes, un peu en mode accéléré, mais sachez qu'il y aura des moments où on pourra répondre à des questions. Je ferai des pauses, reprendre mon souffle, répondre vos questions à l'aide de Nancy. Et à la toute fin, on va arrêter l'enregistrement et on pourra à ce moment-là avoir une période de questions avec les caméras ouvertes, là, sans aucun problème. Donc, allons-y avec notre ordre du jour pour la présentation de 45 minutes. Alors, on va commencer, bien sûr, à travers tout le travail que l'équipe éditoriale a fait auprès des enseignants de secondaire 5, voir c'est quoi la réalité, c'est quoi les besoins exprimés par les enseignants de secondaire 5. On sait tous que en secondaire 5, c'est l'épreuve unique ministérielle. Donc, on va regarder ça de près. Ça sera notre point de départ. Ensuite, on va regarder notre offre distinctive. Il faut quand même savoir que Opus s'inscrit dans la poursuite, dans la continuité des collections à succès telles que Echo et Mag, mais en scène, on va voir qu'on a aussi une offre distinctive fort intéressante et bonifiée. Bien sûr, Opus 5, vous allez le découvrir par vous-même, c'est beaucoup plus qu'un simple cahier traditionnel de français. Et aussi, la bonne nouvelle pour l'an prochain, la prochaine rentrée scolaire 2023 va se faire dans l'environnement numérique du I+ interactif. Alors, ça sera notre nouvelle plateforme. On en est bien content. Et bien sûr, on va terminer le tout avec la période de questions. Alors, allons voir justement qu'est-ce qu'on a entendu de la part des enseignants du secondaire 5 lors des différentes tables rondes, des différents sondages faits auprès de vous. En secondaire 5, bien sûr, premiers éléments très importants, bien préparer vos élèves à cette épreuve unique de français au secondaire 5. Bien sûr, pour préparer à écrire une lettre ouverte, il faut aussi avoir des habiletés au niveau de la lecture. Donc, aider les élèves qui ont des difficultés au niveau de bien comprendre les textes à étudier, particulièrement au niveau du texte argumentatif. Les enseignants nous disaient, bien, c'est un cumul, hein, le secondaire 5, c'est le cumul de toutes ces années au niveau des contenus, des notions, peut-être essayer de circonscrire des notions de base pour justement rendre possible la réussite de cette épreuve ministérielle. Donc, travailler la grammaire de base, les essentiels, et bien sûr, s'attaquer aux erreurs les plus fréquemment rencontrées par les étudiants lors de la rédaction. Bien sûr, offrir comme toute ressource de français des contenus en lien avec la progression des apprentissages, mais faire attention à ce que ces contenus se présentent dans les encadrés théoriques succincts, simples, concis et accessibles pour nos lecteurs. Puis bien entendu, favoriser le plus possible ce transfert dans les rédactions, dans les productions écrites des étudiants. Donc voilà un peu, la table est mise pour regarder un peu vers où on va aller avec la collection Opus 5. Opus 5, je l'ai dit rapidement, c'est la suite des collections Echo, secondaire 1 et 2, peut-être vous en avez entendu parler, avec des personnalités telles que Brian Perrault, Claudia Larochelle. C'est aussi la suite de la collection MAG pour secondaire 3 et 4, avec des Fred Pellerin, Catherine Etier. Donc, on a des personnalités dont la langue française est leur métier. Ils gagnent leur vie grâce au français et ces personnalités viennent se coller à nos auteurs scolaires. Alors, j'aimerais vous les présenter. Déjà, Olivier Bruchézy-Boucher, je pense qu'il est dans nos participants. Il faudrait aussi parler de Catherine Raymond, de Marie-Claude Paventi, Julie Boisvert et Caroline Rochette. Donc, ces auteurs scolaires, et avec, ici en secondaire 5, Sophie Bienvenue au niveau du narratif et Rima El Khoury, que vous connaissez très sûrement avec elle est chroniqueuse au Journal de la Presse, sont nos personnalités qui vont venir jouer un rôle dans l'environnement ou dans votre environnement pour justement donner du sens, donner une couleur, être complice avec vous pour la réussite de vos élèves et les rendre intéressés par la matière de ce cours de français au 5e secondaire. Poursuivons. Pourquoi maintenant choisir Opus 5? Premier élément, c'est que notre source éditée, on veut qu'elle soit flexible dans son utilisation pour que vous puissiez garder votre liberté dans votre enseignement. Autre élément, bien sûr, une collection qui prépare à l'élève à l'épreuve unique. On va le voir dans les détails très prochainement. Et bien sûr,
Pour intéresser les étudiants, on a un défi, donc, offrir des thèmes, des textes, une variété, des textes qui sont tirés de l'actualité, si je pense à l'argumentatif, qui risquent de susciter l'intérêt des élèves et un engagement. Donc, vous allez voir que nos textes sont très récents, un grand nombre, des textes 2021, 2020, 2022. Alors, vous allez voir pourquoi on choisit Opus. Ces trois éléments-là, on aura toujours ça derrière la tête. Au départ, il faut comprendre qu'Opus 5, pour l'étudiant, c'est un combo. Première composante, le cahier de savoir et d'activité. Donc, ce n'est pas un cahier de grammaire, c'est un tout en un. Donc, de la lecture, des stratégies de lecture, de la grammaire, des ateliers d'écriture et même des situations de communication orale. C'est le cahier de savoir d'activité. Mais à l'achat, c'est aussi un environnement tel que le fascicule préparation à l'épreuve. Donc, un fascicule dans lequel j'aurai un guide d'écriture et j'aurai aussi une simulation. Donc, c'est inclus une seule composante, un combo qui offre entre autres ces composantes. Je poursuis dans les composantes inclus le code grammatical. Donc, le code grammatical est une ressource. L'objectif, ça le dit, un document de référence qui peut être apporté lors de l'épreuve ministérielle par ses caractéristiques. On les verra plus tout à l'heure, mais c'est un autre élément fort pertinent et inclus à l'achat de la ressource, sans oublier notre ensemble numérique élève. En gros, toutes les ressources imprimées sont aussi sous forme d'un flipbook et différentes activités interactives. On le verra un peu plus dans les prochains instants. Donc, là, pour la suite, probablement dans les participants, vous avez peut-être les ressources avec vous. J'aimerais vous proposer la chose suivante. Si ça vous tente, vous vous laissez guider, vous me suivez. Je vais vous faire une visite guidée du cahier de savoir d'activité et les autres composantes. Vous pouvez me suivre aussi en feuilletant vos ressources. Donc, je vais dans le bas de page à droite, à l'écran, vous avez toujours la page où j'ai pris ma capture d'écran. Donc, ici, je vais regarder la table des matières. Alors, pour les pages en chiffres romains 3 et 4, je vais attirer votre attention sur une première chose pour offrir de la flexibilité. On a fait des choix. Les modes de discours, le document imprimé, c'est particulièrement le texte narratif et le texte argumentatif. Mais si vous dites la poésie, elle est où? Elle est dans l'environnement numérique. Elle est dans le I+ interactif. C'est-à-dire, c'est un flipbook. Puis si vous voulez, à votre convenance en tant qu'enseignant, vous pouvez décider soit d'imprimer tout l'ensemble ou une partie des documents ou simplement le partager grâce à la plateforme I+ interactif. Donc déjà, comme on ne veut pas vous offrir un cahier de savoir d'activité avec 380 pages, bien, un cahier autour de 250 pages, mais qui touche le texte narratif, le texte argumentatif. Une flexibilité vient du fait que la poésie est dans l'environnement numérique. Alors, je poursuis ma visite. Là, je vais dans la table des matières aux pages 5 et 6 en chiffres romains. Et là, je fais découvrir que dans le fond, ma première partie, c'est la lecture du cahier. La deuxième partie, c'est la grammaire. On a parlé tantôt des essentiels. Donc, dans le contenu de grammaire, je vais avoir des éléments au niveau de la construction de la phrase. On va avoir des éléments concernant la subordination. Excusez-moi, mon téléphone sonnait en même temps. On va avoir les classes de mots, les groupes de mots, les accords, la conjugaison, l'orthographe. Voilà un peu les essentiels des pages 154 à 223 et plus. Là. Ça, c'est comme tel ce qu'il y a dans le cahier. Si je prends un exemple ici, entre autres, les subordonnées, on va voir la subordonnée relative, la subordonnée complétive, etc. Mais il y a un document, il y a un dossier additionnel, Grammaire Plus, qui lui aussi se retrouve un peu comme la poésie dans l'environnement numérique. Et si je regarde la subordonnée, bien, on va voir entre autres la réduction de la subordonnée complément de phrase, la subordonnée corrélative. Donc, les auteurs, avec l'équipe éditoriale, ont décidé de dire ces éléments-là, on va le mettre dans le numérique, sous forme d'un document flipbook, des documents tout reproductibles. Donc, voilà un peu la flexibilité et les choix de la composante. Donc, déjà, l'étudiant, avec ces éléments-ci, dans l'imprimé, a toutes les ressources pour réussir son épreuve, mais vous pouvez compléter, choisir d'autres éléments dans le dossier additionnel, dans l'environnement I+ interactif.
Donc, encore là, flexibilité, à vous de choisir les documents nécessaires dans l'environnement numérique parce que tout n'est pas à l'intérieur du cahier et c'est un choix pour offrir une ressource le plus souple possible. Et bien sûr, à la fin, tout bon cahier d'activité a des référentiels. Alors ça, c'est les caractéristiques que je voulais faire observer à travers sa table des matières. Je poursuis la visite guidée. Et là, je reste encore dans ma table des matières, mais je vais regarder avec vous la structure d'un dossier. Ici, mon exemple, parce que ma visite guidée avec vous va toujours tourner autour du texte argumentatif, principalement. Je suis à la page 3 et 4. Donc, je tire l'attention que dans Opus 5, ici, on va commencer par les notions. Il y a 3 notions. Les bases de l'argumentation, les stratégies pour convaincre et la rédaction d'une lettre ouverte. Donc, les notions sont dans la première partie et pour chacune des notions, nous allons voir un certain nombre de textes, 3 à 5 textes, pour approfondir les notions. Donc, ici, on parle de textes pour approfondir les notions, des questions d'exploitation, des questions sur les dimensions lecture, les stratégies. Donc, les notions débutent un discours, un dossier, suivi de textes pour approfondir les notions. Ensuite, arrive notre personnalité. Ici, c'est Rima El-Khoury. Elle va nous présenter un dossier de texte. Donc, ici, j'ai 5 textes. Un dossier de texte dans une optique de faire une synthèse, réinvestir les 3 notions vues précédemment à travers un dossier de texte. Ça, c'est une évolution si je compare avec le matériel MAG en secondaire 4. Ce n'était pas ainsi fait. Donc, Rima amène le dossier de texte. Suite à ça, il y aura aussi, ça c'est nouveau aussi, des questions d'intertextualité, 3 à 4 pages. Ça, c'est un élément. Autre caractéristique distinctive que j'attire l'attention, la page 4, en chiffre romain, des outils pour écrire un texte argumentatif. Ça, c'est des choses entendues lors des focus group. On disait, pouvez-vous amener des éléments suite à la lecture, des caractéristiques propres pour faciliter la rédaction du texte. Donc, genre des ressources pour enrichir le texte, la grammaire de texte, c'est-à-dire des outils propres au texte argumentatif. Alors ça, c'est fort intéressant. Je voulais attirer l'attention là-dessus. Et bien sûr, on termine le tout par l'atelier d'écriture. L'atelier d'écriture où est-ce qu'on aura à rédiger un texte argumentatif. Voilà un peu les éléments que je voulais attirer l'attention pour l'argumentatif. J'ai un petit peu de problème avec ma petite souris. Bon, voilà, ça va mieux comme ça. Oh, là, je poursuis. Là, je continue ma visite guidée. J'attire l'attention pour les pages 1 à 5 du cahier de savoir d'activité. On va aborder les stratégies de lecture. C'était souhaité. Donc, on présente ce que tu peux faire pour y arriver pour 5 stratégies de lecture, se poser des questions, lire entre les lignes, ressentir, je pense aussi retenir l'essentiel. Fait qu'on présente c'est quoi, puis les caractéristiques propres au texte narratif ou propres au texte argumentatif. C'est ainsi présenté. Puis vers les dernières pages, les pages 4 et 5, vous allez voir un texte modèle où est-ce qu'on veut investir. Bon, à la page 4, ça va être concernant le texte narratif, mais ici, à ma page 5, c'est le texte pour l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. On veut montrer un texte modèle en fonction des stratégies de lecture. Je fais un autre petit arrêt, je poursuis ma présentation dans mon PowerPoint, page 6 à 10. Là, on va mettre l'accent sur les dimensions lecture. Pas facile, les questions, entre autres, là, dans l'exemple, on aura des questions d'interprétation, de jugement critique, de réaction. Ici, dans mes exemples, j'ai tiré entre les pages 6 à 10. C'était, entre autres, mettons, le jugement critique. On présente un peu de quoi devrait être composée une réponse qui touche le jugement critique. Alors, on donne ici des exemples, on donne un peu les contenus devraient être composés ta réponse à une question de jugement critique. Puis ici, on donne des caractéristiques propres au narratif ou à l'argumentatif. Mais si je poursuis, plus loin, j'ai entre autres ici le texte de chronique d'un deuil annoncé. Alors, c'est une nouvelle psychologique. On a le texte. Puis j'ai fait une petite capture d'écran, vous montrer un peu le genre de questions. On donne une certaine modélisation, un modèle de réponse attendu. Puis après ça, à toi de jouer. Fait que vous voyez donc, dans ces premières pages-là, il y a une modélisation au niveau des dimensions en lecture. Mais sachez bien, soyez rassurés que tout au long du cahier, quand on aura un texte, nous aurons toujours des questions comme ça pour pouvoir réinvestir ces stratégies, ces compétences on a modélisées dans ces premières pages du cahier.
Et là, je m'en vais à la page 78. Là, je saute à même le texte argumentatif pour faire une visite rapide par quelques pages, par quelques captures d'écran. La première notion, les bases de l'argumentation. J'attire votre attention dans le visuel. Je vais vous montrer que le contenu, il est le plus succinct possible. On utilise les schémas, les tableaux. On aura toujours des exemples face à ça, accompagné aussi d'exemples à travers des textes qui sont annotés avec un système de couleurs. Des fois, je vois une rubrique comme ici, Info Plus. C'est un complément d'information, entre autres, pour l'argument. On ne veut pas trop alourdir. On le met dans une capsule Info Plus, une façon de parler d'un cas d'exception, je ne sais trop. Alors ça, c'est notre façon qu'on rend le visuel. Je disais tantôt que toute notion sera approfondie de texte. Alors ici, le texte que j'ai ici, j'en aurai même 5 textes. Mais ici, le premier, on parle d'un texte là, de Mme Morali. On parle s'attaquer au graffiti, est-ce que c'est nécessaire? Bon, c'est un texte, une chronique là, qui est assez récente, si je ne me trompe pas, c'est le mai 2022. On présente qu'à Montréal, ben, la présence de graffiti au centre-ville de Montréal amène une certaine situation d'insécurité par rapport aux touristes. Comme Montréal veut être une ville touristique internationale, ben, je pense que c'est important de s'assurer une certaine forme de sécurité. Fait que là, on dit, mais ça serait bien que la ville ait des règlements face à ça, mais grosso modo, la ville, c'est aussi ses arrondissements, donc une certaine complexité. Puis on voit que dans des villes telles que Paris et New York, il y a des brigades pour les faire disparaître le plus rapidement possible. Mais aussi, on apprend à travers le texte de Mme Morali, mais que ce n'est pas juste une question de la ville, c'est aussi aux citoyens de signaler tout présence de graffiti. Alors, ce sont bien sûr des textes. On va en avoir comme ça d'autres textes tels que Marie-France Bazot du 14 juin 2022, qui va nous faire une chronique sur le travail des enfants. Donc, vous voyez, c'est d'actualité. D'autres moments, ça va être une caricature d'André-Philippe Côté sur la circulation, les banlieusards, la construction des routes. Est-ce qu'on règle tant les situations? D'autres fois, ça va être une affiche publicitaire de la ville de Lévis. Donc, on a différents documents, ou pas documents, mais de textes et d'affiches ou comment dire, de caricatures en fonction des notions pour approfondir. Alors, pour chaque notion, j'aurai des textes qui s'en suivent. Juste pour vous dire un peu, là, dans toute la collection Opus 5, autant pour le narratif que l'argumentatif, là, on vous propose pas loin de 39 extraits de texte. Mais ça, principalement des textes québécois récents, 69 de textes québécois, 18 de textes français et autres à la hauteur de 13 Mais là, je pourrais vous dire qu'il y a d'autres textes ailleurs. Si je fais le tour des différentes ressources, des différentes composantes, j'ai pas loin de 63 textes. Alors, je pense que comme ressources, cahier de savoir d'activité, comme collection, c'est fort intéressant. Je poursuis. Suite aux notions. Donc, j'avais 3 notions avec ces textes, 3 à 5 qui viennent enrichir ou approfondir les notions. J'arrive dans la section dossier de texte avec la thématique censure avec Rima El-Khoury. Rima El-Khoury, on apprend entre autres qu'elle est journaliste à la presse, qu'elle a déjà gagné un prix journalistique de Judith Jasmin en 2019. Comment dire, on voit aussi qu'elle nous explique pourquoi elle a abordé le thème de la censure, qui lui est si cher dans le cadre de son travail de journalisme. On voit aussi que c'est important d'affirmer un bon argumentaire pour permettre à quiconque de défendre ses idées, mais tout ça dans une optique de favoriser le dialogue et la réflexion. Comme elle dit, de bons arguments peuvent changer le monde, mais il ne faut pas en arriver à, comment dire, être un peu trop agressif dans nos propos. Ici, Rima El-Khoury va nous proposer un dossier de texte de façon à faire une synthèse sur les 3 notions qu'on a vues précédemment. Laissez-moi vous présenter un des textes. Ici, c'est une bande dessinée. Alors, c'est Papyrus de César. Alors, Papyrus de César, c'est une bande dessinée où est-ce que l'éditeur Bonus Promo Plus propose à César, écoutez, on devrait mettre un voile sur votre CV, sur votre histoire. Vous savez, la guerre perdue contre le village gaulois, à quoi bon en parler? Passons par-dessus, mettons le voile là-dessus, puis quiconque
qui s'intéresse aux Gaulois. Fait qu'on a un de ces exemples. Permettez-moi de vous parler des autres textes. J'en ai 5 comme ça. On va avoir, entre autres, un texte récent sur les jeux vidéo, une forme d'expression ou de censure. C'est un texte de Camille Chabroud. Alors ici, ben, c'est les jeux vidéo. Alors, c'est un texte de 2021. On parle que les jeux vidéo sont très présents en Chine, mais en Chine, il y a des règlements très, très encadrants, c'est-à-dire même interdisant l'utilisation d'héroïne. On veut que dans les jeux, on fasse la promotion de l'image masculine des hommes. On interdit les zombies, les religions, violences gratuites, homosexualité. Mais dans le fond, est-ce que les compagnies américaines qui produisent de ces jeux vidéo vont vouloir se prêter à ces différentes règles en puis ainsi perdre des ventes. Là, des choses à se demander. On a un texte qui s'appelle Critiquer les livres au lieu de les brûler. Alors, c'est un éditeur, Philippe Mercure. On se rappelle un peu là, de cette situation en septembre 2021 où est-ce qu'on a brûlé les livres de Tintin parce qu'ils véhiculaient une image négative sur les Autochtones. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faut peut-être profiter de ces situations-là pour amener des discussions, des mises en garde, développer le jugement critique. Alors, on a dans ce dossier de texte, j'en passe, des différentes situations pour réinvestir nos notions qu'on a vues précédemment. Si dans le visuel, je veux vous montrer les questions qui suivent toute l'exploitation des textes, ici, vous voyez, aux questions 3 et 4, on a des tags, des identifiants pour nous présenter qu'ici, c'est une question ici au niveau d'interprétation, au niveau de la dimension de lecture, ou une question au niveau de réaction ou de jugement critique. Donc, les questions qui suivent chacun des textes vont toucher le texte en soi-même et aussi les dimensions en lecture. Je poursuis ma visite guidée avec vous. Là, je me rends vers la toute fin, un petit peu à la page 133, 136. Là, c'est quelque chose de nouveau. Là, on reprend ici dans la capture d'écran. Ici, j'ai un peu les couvertures des 5 textes précédents. Mais là, on va avoir un questionnement sur 3-4 pages, des questions d'intertextualité. Alors, ça, c'est fort intéressant. C'est nouveau. C'était pas présent dans les autres collections précédentes, telles que MAG. Alors, ici, notre personnalité nous amène cette dimension-là au niveau des questions qui vont porter sur l'ensemble des textes. Et bien sûr, vous voyez ici un autre exemple d'interprétation, de jugement critique, de réaction au niveau des dimensions lecture. À la page 136, j'attire l'attention que pour chaque fin de mode de discours, nous avons toujours une rubrique qui s'appelle Savais-tu que? Alors, savais-tu que, dans le fond, ce sont des prolongements grâce au web, où est-ce on apprend entre autres que Bambi, Bambi, c'est un texte qui est inspiré d'un roman autrichien qui, malheureusement, de Félix Salten, qui malheureusement avait été détruit par les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. On apprend aussi que La Rotonde, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est un journal étudiant qui existe encore de l'Université d'Ottawa, qui existe depuis 1932, mais qu'en 1956, avait reçu le prix comme publication la plus censurée au Canada. Alors, différents prolongements pour aller en dehors du cahier, aller plus loin, donner d'autres sujets pour exprimer son point de vue. Et aussi, l'autre élément distinctif dans la collection Opus, à chaque fin de questions d'intertextualité, comme à la page 136, j'ai ici un signalement comme quoi j'ai une activité de communication orale et les documents nécessaires pour ce faire se retrouveront dans le I+ interactif. Alors, je poursuis en faisant rapidement avec vous, comment dire, donc, un petit clin d'œil, une petite pause pour dire, bon, Sophie, bienvenue. C'est la même chose. Elle va avoir un peu le même souci, va arriver avec un dossier de texte pour faire la synthèse sur les notions pour le narratif. Son thème à elle, ça va être comment dire, donc, l'identité. D'accord? Et puis, au niveau des choix de texte, je pense au texte de Jamie Lidro. Alors, avec Christine Beaulieu, là, on se rappelle de la pièce de théâtre. On aura un extrait de la pièce de théâtre. On va avoir Le cœur de ma vie, une chanson de, j'ai Michel Rivard.
Je m'excuse. Alors, Michel Rivard, alors, Le cœur de ma vie. Et moi, mon texte que j'aime le plus, permettez-moi ce témoignage, c'est le texte Là où je me terre, roman sociologique de Caroline Dawson. Alors ici, là, rapidement, je dis que c'est l'histoire d'une jeune fille qui est étudiante au Cégep, Édouard Montpetit, puis ses amis du même âge, adolescence, vivent à Montréal, ils fréquentent le collège Brébeuf, puis à un moment donné, ils ont beaucoup de plaisir ensemble, mais en même temps, elle découvre que elle qui vit avec sa mère, qui est une famille monoparentale, vit des réalités très différentes de ses amis, grands amis du Collège Brébeuf. J'aime beaucoup ce texte-là parce que je me reconnais, moi qui vivais sur la rive sud de Québec, qui fréquentait le Cégep de Sainte-Foy, j'aime beaucoup, je m'y reconnais beaucoup. Alors voilà un petit témoignage. Nancy, aller à la prochaine acétate, reprendre mon souffle et te demander, est-ce que nous avons des questions jusqu'ici dans la présentation? Non, ça va, Yves, c'est clair. Ah oui, bon, OK, je ne reprends pas mon souffle longtemps. Je OK. peux chanter une petite chanson, mais je ne pense pas que ça serait Non, approprié. non, non, non. On poursuit, on poursuit. Alors, on poursuit en vous revenant dans l'argumentatif. Je suis rendu à la page 137. Donc, dans une approche plus globale, on a vu des caractéristiques du texte à travers les lectures, on approfondit nos connaissances à travers les textes. Et là, maintenant, on va regarder pour écrire un texte là, argumentatif. Hein, j'aurais probablement, pour enrichir mon texte, j'aurais besoin de ressources telles que d'utiliser différents types de phrases. La phrase de type impératif ou une forme emphatique plutôt. Bien sûr, utiliser la subordination. Alors ça sera une notion. On va voir aussi dans les pages suivantes, 137 à 142, la grammaire de texte. Donc, ici, voilà un peu, à la page 137, on fait une présentation. Je vous montre un peu pour la notion d'exploiter la subordination. Bien, ici, voici un contenu succinct théorique où on présente la subordonnée complétive. On fait ici un lien ici par rapport à une page dans la section grammaire, la page 181. Et là, ici, on a une activité, c'est-à-dire à toi de jouer. Bon, avant, alors on dit avant, alors ici, et maintenant après, de quoi pourrait avoir l'air ton souhait. Donc, voilà un peu l'activité ainsi par rapport à la notion 2 d'exploitation de la subordination, mais j'aurais aussi une autre partie, je n'ai pas toutes mis les pages, mais au niveau des différents types de phrases concernant l'argumentatif. Suite à ça, nous allons voir, pour écrire un texte argumentatif, la grammaire de texte. La grammaire de texte va toucher autour de dévoiler son point de vue, regrouper, rapporter des propos et aussi faire progresser l'information. Ici, dans la page 143, dans mon texte ici, je voulais juste faire sortir cette page-là, c'est qu'on a un texte, Le silence bordel, encore là, un texte récent de 2022. On a un texte annoté où est-ce qu'on donne l'exemple de dévoiler son point de vue ou rapporter des propos ou faire progresser l'information. Mais c'est sûr que chaque notion, comme ici, entre autres, pour la notion 3 de faire progresser l'information, on présente succinctement l'organisation par les organisateurs textuels. On a même ici RIMA, qui est encore présente, qui vient nous donner tout au long du dossier, donne des conseils au niveau de la rédaction de comment faire progresser l'information. Et bien sûr, c'est suivi d'activités à cet effet. Alors, voilà un peu une façon plus globale. C'est aussi propre à Opus, on n'avait pas ça dans les autres cahiers, de favoriser le transfert dans la rédaction grâce à ces deux rubriques des outils pour écrire un texte argumentatif. Ces éléments sont les mêmes du côté du narratif. Et à la toute fin, à la fin du mode de discours, ça va se terminer aux pages 151-152 par l'atelier d'écriture. Donc ici, le défi, c'est d'écrire rédiger un texte argumentatif. On va y aller progressivement. On va demander surtout d'y aller avec un texte d'introduction, un paragraphe d'introduction, un paragraphe de développement. On présente le défi. On a le thème sur la censure. On reste dans le même univers. On parle des contraintes. On donne des choix. Fait qu'ici, peut-être par les choix, on va trouver une plus grande forme d'engagement ou de motivation. Donc, écrire un texte sur la censure dans les arts, la censure dans les médias ou la censure à l'école.
Et avant de commencer, alors on donne ici des pistes, un accompagnement. Ensuite, réfléchis à ta position. Maintenant, tu es prêt à te commettre. On te donne aussi on rappelle de se référer aux pages, des outils pour écrire aux pages 137 à 150, ce que je vous ai montré préalablement. Puis, Rima va nous revenir avec des conseils. Fait que voilà un peu pour cette partie-là au niveau de l'atelier d'écriture. Suite à ceci, je fais un saut dans la deuxième partie, la grammaire. Donc, dans la grammaire, dans le fond, quand on dit les essentiels de la grammaire, ça va tourner autour de les phrases. Comment elles sont faites? Est-ce qu'elles sont bien construites? Donc, la construction des phrases, c'est un des premiers éléments. Si ensuite l'utilisation de la coordination, de la juxtaposition, de la subordination, donc, et aussi en utilisant entre autres la subordination, on va aborder bien sûr l'utilisation de la virgule. Une fois qu'on a tout vérifié nos phrases, ben là, on va arriver à l'élément, au moment de regarder les classes de mots, regrouper les mots, leurs accords, la conjugaison et l'orthographe. Fait que vous voyez un peu, elle est ici organisée au niveau des essentiels. Elle est en 7 parties. Et là, je vais aller voir avec vous quelques exemples de pages que j'ai été copiées pour cette visite guidée. Donc, je suis arrêté à la page 175 et ça se poursuit jusqu'à 180. On va regarder la notion, la coordination, la juxtaposition, la subordination. Donc, ici, premier élément, nos notions sont vues contextualisées. Donc, ici, le thème, c'est la littérature. Ensuite, on voit les différentes formes à la notion 2.2, la subordination. On voit que la subordonnée, il y a différents types. 4 types seront abordés dans cette section. La subordonnée relative, la subordonnée complétive, la subordonnée complément de phrase et on termine avec la subordonnée corrélative. Donc, je veux attirer l'attention ici que c'est succinct, c'est un contenu théorique accessible. Bien sûr, la rubrique Info Plus qui vient mener un complément pour ne pas trop alourdir la mise en page, on la met dans une rubrique Info Plus. On fait ici des liens qu'on dit, ben écoute, tu pourrais peut-être consulter dans ton cahier le référentiel à la toute fin sur cette dite notion. Puis aussi, en bleu, ben, tu pourras regarder ton code grammatical. Fait que ça, tantôt, on va en parler plus, mais c'est intéressant de remarquer. Ici, à la page 179, j'attire l'attention sur arrêt sur la ponctuation, donc l'utilisation de la virgule. Et après ça, bien sûr, on va avoir, comment dire, donc, une activité ainsi qu'un texte pour justement se pratiquer dans l'utilisation de la virgule. Je poursuis la visite guidée, je change de page et là, je vais attirer dans une autre section, la page 181. On parle de la subordonnée complétive avec à peu près les mêmes caractéristiques, la thématique, les renvois au mot du code, les activités progressives et oups, ici à la page 183, bien, on fait un lien avec les erreurs les plus fréquentes. Alors ici, on parle de subordonnée complétive, donc on va présenter les erreurs erronées, puis comment corriger cette dite erreur. Et là, dans la suite, on va présenter des textes, des phrases avec des erreurs dedans. Donc, on a un pictogramme ici qui est marqué erreur avec un X, donc une mise en garde. Et que l'étudiant doit repérer justement les erreurs pour habiliter la correction d'un texte. Alors, voilà aussi, ici pour cette partie. Je poursuis notre visite guidée. Ma petite souris, et elle est rendue ici. Voilà. Donc, j'ai été chercher quelques pages du référentiel pour attirer l'attention pour, entre autres, là, les organisateurs textuels, les marqueurs de relation. Donc, voilà un peu les dernières pages qu'on retrouve à la fin du cahier de savoir d'activité. Donc, en résumé, si je reprends avec vous, le cahier de savoir d'activité, c'est dans ses premières pages, des pages 1 à 10 sur les stratégies de lecture, sur les dimensions de lecture. Après ça, pour chacun des modes de discours, on se rappelle, dans le cahier, je vais avoir le narratif, l'argumentatif, la poésie va être dans l'environnement numérique, mais je poursuis en disant que pour chacun des modes de discours, je vais avoir 2 à 3 notions. Ces notions sont présentées sous forme de blocs théoriques suivis de textes pour approfondir, des questions d'exploitation des textes, des questions concernant travailler les dimensions de lecture. J'ai bien sûr après ça mes dossiers de texte
pour faire une activité synthèse sur l'ensemble des notions avec nos deux personnalités. On peut avoir à peu près 5 à 6 textes, des pistes d'exploitation. On a aussi nos questions d'intertextualité. C'est fort intéressant, distinctif. Des outils pour écrire, hein, soit le texte narratif ou soit le texte argumentatif, avec des notions grammaticales plus des exercices. Puis bien sûr, un atelier d'écriture avec des options. Avec ça permet des choix. Dans la deuxième partie du cahier, c'est la grammaire à travers ses essentiels. On voit la construction de la phrase, la coordination, la subordination, la juxtaposition, les classes de mots et les accords, la conjugaison, l'orthographe et des rubriques concernant les arrêts sur la ponctuation, donc l'utilisation de la ponctuation et les erreurs fréquentes. Et le tout couronné de la section référentielle. Je penserais que un autre élément, c'est-à-dire, je voulais attirer l'attention, revenir sur quelque chose que j'ai dit au début. Donc, les essentiels, c'est dans le cahier. Et j'aimerais vous dire qu'il y a un dossier additionnel pour d'autres notions, entre autres ici, la subordonnée corrélative. J'ai aussi des rubriques qui s'appellent arrêt sur la ponctuation. Donc, ici, c'est le dossier additionnel qui est dans le I+ interactif, sous forme d'un flipbook, sous forme de document que vous pouvez tout reproduire ou au besoin. Je penserais que Nancy, que j'arriverai à un moment de pause. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, Yves, il n'y en a pas, mais je rappelle aux enseignants, en fait, de pouvoir, attendez un petit peu, je pense que j'en ai un, de poser vos questions, effectivement, dans le mode conversé, là, en fait, questions-réponses, pour qu'on puisse pour demander à Yves d'y répondre, tout simplement, ou je peux y répondre directement également aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, pas de questions? Non. Mais je pense que la cadence est bonne là, par rapport à notre temps alloué. On est à. Ouais, c'est bon, c'est bon. OK, on continue. On continue, merci. Alors, j'ai terminé concernant le cahier de savoir d'activité. Là, je veux voir avec vous une composante fort pertinente qui est inclue à l'achat du cahier de savoir d'activité, la préparation à l'épreuve unique. Donc, je voudrais, dans mon visuel, que vous compreniez que le document, si vous l'avez entre les mains, dans son centre, il y a une deuxième partie qui se trouve être la pratique. Mais commençons à parler comme tel de la première partie couleur qui s'appelle le guide d'écriture. C'est un 48 pages. J'ai un dossier de texte, un corpus de texte sur le thème de la prudence. Je vais avoir des blocs théoriques et des activités qui mènent à l'épreuve, qui mènent à une production écrite. Là, on est vraiment en apprentissage, on est vraiment dans la préparation. On va avoir des blocs théoriques, des questions pour faciliter du genre les stratégies de lecture efficace avant la rédaction, la prise de notes et l'organisation de mes informations que j'ai prises. Donc, c'est vraiment un pas à pas pour aider l'élève dans son apprentissage, là, pour faire sa lettre d'opinion, sa lettre ouverte. Après ça, pendant la rédaction, comment maîtriser les différentes parties d'une lettre ouverte? Son introduction, ses paragraphes de développement, sa conclusion. Comment appuyer son texte sur un plan cohérent? Donc ici, on a vraiment des blocs théoriques qui tournent autour de ses idées, de ses compétences pour développer des habiletés d'un bon scripteur. Puis bien sûr, le guide d'écriture de 48 pages a aussi des tableaux de référence à sa toute fin. Ça, c'est à quelque part que vous pourriez très bien faire, je ne sais pas moi, au mois de mars, avril, là, dans la préparation, de façon en groupe, ensemble, après avoir fait le cahier, hein, une autre façon de revenir sur ce qu'on a fait en apprentissage dans le cahier de savoir d'activité. Et, chose intéressante, le guide, la pratique, la simulation. Donc, ici, le document noir et blanc, c'est un 24 pages. La semaine dernière, on a eu la chance de le montrer à des enseignants au congrès de la COPS à Québec et les gens trouvaient ça fantastique, dans le sens que c'est pas mal semblable à celui du ministère. On va retrouver un dossier de texte. La thématique va être autour du pourboire. Hein? Puis la tâche, ben, elle n'est pas dans le fascicule, elle est dans l'environnement de l'enseignant, mais l'étudiant aura à répondre à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, les pourboires sont-ils encore pertinents? On va avoir, comme je le disais, un corpus de texte ou un dossier de texte. On va avoir une feuille de prise de notes, un peu comme le document du ministère, un plan,
hein, une feuille pour aider le jeune à organiser son texte. Bien sûr, il y a des pages blanches pour mettre son texte au propre. On a bien sûr, on fournit à l'étudiant les critères et les grilles d'évaluation. Voilà la préparation à l'épreuve. C'est quelque part deux composantes dans une, c'est-à-dire le guide d'écriture de 48 pages et sa pratique de 24 pages avec deux thématiques. Ça, c'est ce document. Je poursuis avec le code grammatical. Le code grammatical, je vous dis que c'est un document dans un format 8, si vous ne l'avez pas sous les yeux, 8,5, 11, un peu comme le cahier, mais sa couverture est cartonnée, un peu plus rigide, une reliure spiralée. Et en gros, tout son contenu, c'est tout, par sa tête d'émetteur, vous reconnaissez probablement, c'est tous les contenus qui étaient soit dans la partie grammaire, soit dans la partie des outils pour écrire, ou soit dans la partie numérique, grammaire plus. Et bien sûr, il y a des référentiels. Et nous, on est assez assurés, ça répond aux exigences du ministère, c'est-à-dire c'est un document de référence qui peut être amené lors de l'épreuve unique parce qu'il n'y a aucune démarche de correction ou démarche d'écriture. Ce n'est qu'un document de référence. Fait que déjà là, c'est un outil très concret pour aider l'étudiant dans la réussite de l'épreuve ministérielle. Je poursuis avec un autre élément, l'I+ interactif. Donc, l'étudiant, à l'achat de son cahier, a ses trois composantes imprimées, mais je vous rappelle qu'il a aussi accès, grâce à I+ interactif, à un dossier additionnel sur la poésie, un dossier additionnel qui se présente sous forme d'un flipbook. Alors donc, c'est à quelque part, il peut prolonger son contenu par rapport à la poésie. Il a aussi accès à tout ce qui s'attrait au Grammaire Plus, aux notions qu'on a choisi de mettre uniquement dans l'environnement numérique. Et aussi, l'étudiant va profiter d'activités interactives en grammaire, va pouvoir profiter de ressources web en prolongement. Hein. On se rappelle tantôt là, de Bambi. Là. Alors, c'est un exemple là, de lien web par rapport au sujet ou à la thématique abordée. Puis bien sûr, il va pouvoir avoir accès aux présentations vidéo des personnalités et tout le potentiel de la plateforme I+ interactive à travers des classes virtuelles que vous pouvez créer avec vos étudiants. L'enseignant, lui ou elle, profite d'un guide corrigé. Alors, c'est une composante. Alors, je le présenterai ici, c'est-à-dire deux parties. Première partie, l'imprimé, donc guide corrigé. Donc, c'est le corrigé, bien sûr, du cahier du savoir d'activité. Donc, c'est identique au cahier, bien sûr, avec les réponses. Mais en plus, pour chacun des modes de discours, puis aussi pour la grammaire, vous allez profiter de planification express. Ça peut être fort utile pour vous ou peut-être pour un enseignant qui a peut-être un peu moins d'expérience dans l'enseignement du cours de 5e secondaire. Vous allez avoir de façon imprimée le fascicule préparation à l'épreuve avec son corrigé, tandis que l'étudiant n'a pas le corrigé, bien sûr, et le code grammatical. Donc, vous pouvez avoir les guides corrigés et vient avec ça une licence 12 mois ou 36 mois, où est-ce que vous allez avoir les mêmes choses, c'est-à-dire les dossiers additionnels de poésie, dossiers additionnels pour la grammaire plus, des activités interactives, des ressources web, vidéos de présentation et les documents reproductibles. Alors, des textes supplémentaires, comme exemple de documents reproductibles, tous les dossiers additionnels sont possibles d'imprimer. Les ateliers de communication orale, des activités supplémentaires en grammaire qui sont aussi reproductibles, des évaluations en lecture pour chacun des modes de discours, des évaluations en écriture. Alors ici, j'aimerais souligner qu'en écriture, pour l'argumentatif, on va avoir aussi un certain dossier de texte, un peu comme l'épreuve ministérielle, mais là, ici, c'est avec le thème de l'intelligence artificielle. Alors là aussi, une belle ressource qui prépare un peu à cette épreuve ministérielle, donc au niveau de l'évaluation en écriture pour l'argumentatif. Donc, tout ça, c'est la ressource qu'on vous a préparée avec Opus 5. Ici, j'ai une capture d'écran
parce que je vous l'ai dit, on s'en va l'an prochain dans I+, interactif. Notez que la plateforme n'est pas complètement fonctionnelle. Tantôt, Nancy va nous en parler parce qu'on aimerait ça vous rendre disponible l'accès à la plateforme pour une période de 90 jours. Mais ici, j'ai fait une capture d'écran pour vous dire, voilà de quoi ça ressemblera, là, un visuel. Ça vous demande un certain degré d'abstraction, mais l'idée, c'est que si je reviens avec mon... Suivez bien ma souris, là. Bon, ici, dans le fond, voilà un peu de visuel d'une capture d'écran. Ici, je vais cliquer dans la colonne de gauche, cahier de savoir d'activité. Donc, apparaît en son centre la page du cahier de savoir d'activité. Et là, je cliquerai sur la page. Là, ce n'est pas fonctionnel, c'est un PowerPoint, mais je cliquerai sur la page pour avoir accès au flipbook, à toutes les pages, la possibilité d'écrire dans le texte, de faire apparaître les réponses, etc., etc. Ça, c'est un potentiel, vous allez pouvoir le découvrir par vous-même. Mais pour cette dite composante, mais j'ai d'autres tiroirs ici dans la colonne de droite, au niveau d'activités interactives, au niveau de documents reproductibles, de sites Internet, de planification ou des ajouts. Vous allez pouvoir ajouter des éléments dans l'environnement du I+, interactif. Je reviens dans ma colonne de gauche. Donc, je pourrais, et là, je vous demande un degré d'abstraction, si je cliquais sur le dossier additionnel texte poétique, bien là, en son centre, il y aurait la page couverture du dossier additionnel sur la poésie. Et là, à côté, j'aurai différents tiroirs, dont les documents reproductibles. Donc, ici, je résume, toutes les composantes sont dans la colonne, c'est-à-dire au niveau des composantes imprimées, du dossier additionnel sur la poésie, du dossier additionnel sur la grammaire plus, etc., etc. Fait que voilà un peu vers où on s'en va à travers le I+ interactif. Voilà, pas complètement prêt, mais ça l'est bientôt. Nancy, là, c'est vrai, je vais arrêter. Je vais te donner la parole. Oui, je vais reprendre ton souffle. Moi, je boucle la boucle. En fait, vous avez vu, Yves a décrit différentes composantes de la collection Opus. À l'écran, vous le voyez, ce que l'élève achète lorsqu'il achète Opus, c'est une combinaison de ressources, c'est-à-dire il y a le cahier de savoir, il y a le code grammatical et la préparation à l'épreuve unique. Tout ça pour 23,36 $. Ça lui donne également un accès numérique à la plateforme. Pour l'enseignante, en fait, ou l'enseignant, vous avez deux choix. Vous avez le combo enseignant, c'est-à-dire si vous désirez avoir une composante papier, vous avez à ce moment-là le corrigé du cahier ainsi que la planification qui est insérée sous forme de boudiné. Ça vient avec un accès numérique de 12 mois à la plateforme enseignante où vous allez pouvoir récupérer tous les différents documents reproductibles, etc. Donc, pour 12 mois, on a 12 ou 36 mois. Donc, par exemple, pour 12 mois, 119,95 $. Si vous ne voulez pas cette composante papier, vous avez la possibilité d'aller récupérer tout simplement le volet numérique. Donc, on l'offre pour 12 ou 36 mois. Donc, pour 79,95 $ si l'adoption des cahiers est dans votre classe. En fait, la rencontre, Yves, je pense que tu l'as bien décrit. On espère avoir fait vraiment l'ensemble, vous présenter en fait cette collection Opus qui, en fait, je vous le rappelle, propose à l'élève des outils pour bien le préparer à l'épreuve unique, en offrant entre autres une belle richesse de textes actuels avec des thématiques motivantes également. Tout ça, on le sait dans l'esprit aussi d'une certaine flexibilité. C'est important pour vous aussi. J'espère qu'on vous a donné le goût de travailler avec cette collection l'an prochain et avec vos élèves. Je vous rappelle, on l'a mentionné, sous peu, à la suite de l'atelier, vous recevrez un lien avec l'enregistrement de cette rencontre que vous pourrez partager avec vos collègues qui n'ont pas eu l'occasion peut-être de participer à cet atelier. Vous recevrez également des exemples, des extraits, en fait, des différentes ressources qu'on va retrouver sur le volet numérique parce que, comme Yves le mentionnait, la ressource sur le I+ de Opus 5 n'est pas encore disponible. Ça le sera sous peu, mais d'ici là, vous pouvez toujours consulter ces documents-là, mais via le lien qu'on vous remettra avec le courriel suivant cet atelier.